Oh là là! Vous avez assisté à vous avez écouté la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, je pense que c'est la septième vidéo si je ne me trompe pas. Pardonnez-moi si je me trompe. Maintenant, je vais vous dire, je me trouve sur le lit, sur la table, ou je ne sais pas trop comment il faut appeler, et je suis prête à être opérée. Je vous ai toujours dit que j'étais quelqu'un de très peureuse, quelqu'un qui ne supportait pas des choses, quelqu'un qui avait peur d'être opéré dans sa vie, qui a été opéré pour la première fois après qu'elle ait eu une grossesse miraculeuse, 3 fois diagnostiquée stérile et ensuite elle tombe enceinte, on l'opère. Avant d'être opérée, elle a commencé par faire toutes ces scènes, mais elle a fini par être opérée. Puis, je ne voulais même pas voir ce que c'était. La deuxième grossesse, moi qui étais soi-disant peureuse, je dis soi-disant parce que le Seigneur m'a guérie, je m'étais allongée et là, moi qui pensais que je n'allais pas voir ce qui se passait, le Seigneur m'a montré comment j'étais opérée. Je ne sais pas comment, j'étais allongée, vous voyez, et pendant que j'étais allongée, il y avait une lumière, parce qu'il y a beaucoup de lumière dans la salle, hein, mais il y avait une lumière tout juste au-dessus de là où j'étais. Et cette lumière avait quelque chose de particulier, c'est qu'il y avait un miroir tout autour. Je ne sais pas s'ils savaient qu'il y avait un miroir. Je ne sais pas. Donc, vous voyez, il y a la lumière et tout autour, il y a un verre autour de l'ampoule, ou je ne sais pas trop comment il faut dire. Et ce verre me servait de miroir. Donc, moi qui ne m'imaginais pas voir comment j'accouche, j'ai assisté comment on ouvrait mon ventre. Et ce qui était particulier, c'est que pendant qu'on est en train de m'opérer, on m'opère et puis par la suite, on sort l'enfant. Quand on sort l'enfant, on me présente l'enfant. On me dit, voici ton enfant, voici ta fille. Et quand je vois ma fille, je ne sais pas comment il faut vous expliquer ça. Ceux qui ont déjà vécu ce genre de choses pourront expliquer. Genre, il y a comme une pause dans ma vie, le Seigneur me parle. Il me dit, voici ta fille. Voici ce que tu avais vu dans le rêve. Voici le rêve que tu avais vu. Voici l'enfant que tu allais récupérer et que tu as ramené à la vie. Voici ton exaucé. C'est la fille que tu allais récupérer. À cet instant, je me réalise que, ah oui, donc c'était exaucé que j'étais allée chercher et non Face. Moi qui priais maintenant sur Face, que je ne tombe pas malade. Moi qui chassais les démons, donc c'était exaucé. Et l'enfant que j'avais vu, effectivement, c'était exaucé. Elle était toute petite, mal au point, où, à un moment donné, je ne l'entendais pas pleurer. J'ai dit, est-ce que ma fille vit? On me dit, elle vit. J'ai dit, non, les gens sont en train de me mentir. Mon mari n'est pas là pour me confirmer. L'interprète me dit, elle vit. J'ai dit, mais pourquoi je ne l'entends pas pleurer? Entre-temps, la fille avait des complications pour respirer. Elle n'arrivait pas à respirer. Ma fille était entre la vie et la mort. Et la parole qui pouvait retentir dans ma tête, c'est que elle s'appelle exaucée. C'est que je l'ai ramenée à la vie. Le rêve revenait. Le Seigneur me faisait défiler le rêve. Exaucé, 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 exaucé. Sache qu'elle s'appelle exaucée. Elle s'appelle exaucée. Donc, exaucée, c'était quoi? Pour moi, aujourd'hui, quand je comprends exaucée, c'est que les choses devaient être compliquées, puisque je l'avais ramenée à la vie. Donc, le Seigneur a vu ce qui se devait se passer. Il a empêché sa mort. Donc, ce qui est exaucé, c'est quoi? C'est qu'elle allait vivre. C'est que malgré tout ce qui devait se passer, ma fille allait vivre. Elle est exaucée. Donc, je vois l'enfant tout petit. Tout petit. Vous savez, quand vous naissez, elle est née avec 3 kg 0,12. Et après la naissance, vous chutez, non? Donc, quand elle a chuté, je pense qu'elle allait à 2 ou je ne sais plus trop, 1 ou quoi. Donc, ils sont tellement bons que dès qu'ils ont extrait l'enfant, ils ont commencé par appeler. Je ne sais même pas s'ils ont commencé à appeler avant ou bien pendant qu'ils faisaient ça, ils ont commencé par chercher les hôpitaux qui allaient recevoir ma fille. Souvenez-vous, je vous ai dit que
j'avais deux choix. Je cherchais entre donc l'hôpital catholique et la Croix-Rouge. Je me demandais quoi choisir. Et j'avais choisi l'hôpital catholique parce que c'était ce qui coûtait, c'est qu'il y avait le moins cher, donc l'hôpital catholique. Mais j'avais laissé la Croix-Rouge. Et pendant qu'ils ont appelé tous les hôpitaux pour pouvoir recevoir ma fille, parce que ma fille devait normalement recevoir des soins de qualité pour pouvoir vivre, parce que je vous assure, c'est qu'elle était vraiment entre la vie et la mort. Il fallait recevoir les soins de qualité. Et comment recevoir les soins de qualité? Ils ont commencé à payer les hôpitaux. L'hôpital qu'il a accepté, c'est où? La Croix-Rouge. Donc, si je comprends bien, probablement, je ne sais pas, peut-être que je devais accoucher à la Croix-Rouge et j'avais choisi l'hôpital catholique, je ne sais pas. Ou encore, Dieu savait que j'allais choisir ça, mais elle allait finir à la Croix-Rouge. Donc, ma fille, donc, il était 21h, mon mari arrive et là, on lui dit que l'enfant ne se sent pas bien. Et ils ont déjà appelé tous les hôpitaux et l'hôpital qui est disponible pour recevoir l'enfant. À l'instant, tout est déjà prêt. Là-bas, ils ont déjà tout apprêté. C'est la Croix-Rouge. Et l'ambulance est déjà là dehors. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous nous suivez parce que vous êtes dans un véhicule ou vous sortez du véhicule, le chauffeur vous suit et vous venez dans l'ambulance parce que vous devez être proche de votre fille, parler avec votre fille et puis qu'elle ne se sente pas seule. Mon mari sort alors de la voiture, il doit être dans l'ambulance avec ma fille. Et moi, pendant ce temps, je vois comment, avant ça là-bas, je voyais comment on est en train d'extraire les choses dans mon ventre. Donc, il y avait des trucs qui étaient collés, on tirait ça, on arrachait les choses, tirait. Donc, je sais pas si je sais que ma vie aussi était en danger. Donc, ils ont nettoyé, enlevé ces choses qui étaient collées. Et quand mon époux arrivait, et plus que ça, il fallait qu'ils aillent vite à l'hôpital. Donc, le docteur expliquait à mon époux ce qui s'est passé, qu'elle dit, moi, j'opère en 30 minutes. Toutes les personnes que j'ai toujours opérées, j'opère en 30 minutes, tout est fini. Je n'ai jamais fait plus de 1 heure. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment expliquer. Vraiment, votre femme a eu de la chance et votre enfant a eu de la chance. Pour la première fois, j'opère à plus de 1 heure, en plus de 1 heure. Et il y avait des choses très collées dans le ventre de votre femme qu'il fallait que j'enlève. Je ne pouvais pas la laisser avec ces choses-là collées. J'ai dû enlever. Et là, je dis, ah oui, je voyais. Il me dit, vous avez vu? J'ai dit oui, j'ai vu comment vous êtes en train de tirer les choses, décoller. Il me dit oui, tout était mêlé, collé à l'intérieur. Vous savez, il y a des personnes, vous marchez, vous dites peut-être que vous êtes en bonne santé. Mais parfois dans la vie, dans nos corps là, nous sommes malades, on ne sait pas. Je ne sais pas ce que j'avais, mais ce que je sais, c'est que cette femme-là Dieu l'a vraiment utilisée. Elle a travaillé, elle m'a soigné. Vous voyez, le petit docteur que je négligeais, c'était le petit docteur qui m'a sauvé la vie. C'est le canal que le Seigneur avait choisi pour me sauver la vie. Vous voyez, elle a nettoyé, elle a tiré. Ça, c'est pas faux. Moi, j'ai vu comment elle tirait les choses, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne connais même pas. C'était mélangé. Elle dit que tout était collé. Et elle a nettoyé, elle a enlevé. Et ma fille s'est retrouvée. Et là, à cet instant, moi, il fallait maintenant que je sorte de mon état. Vu les précautions qu'ils avaient prises, donc je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, mais je vous assure que je tremblais comme une feuille morte. J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter. Donc je dis là, Seigneur, aide-moi. Je ne pouvais même plus parler pour dire, Seigneur, aide-moi, mais j'ai prié dans le cœur, Seigneur, fais que je ne meure pas. Fais que je ne meure pas. Ma famille a besoin de moi, mes enfants ont besoin de moi. Je tremblais vraiment. J'avais froid, une froid terrible. Non, j'avais froid. Une fois, j'avais tellement froid que je tremblais. Je dis à mon mari, est-ce que tu vois, c'est moi-même qui vois que je suis en train de trembler ou tu me vois en train de trembler? Il dit non, tu es en train de trembler, mais tu trembles même très fort. Il était là, vraiment embêté. Tu vois, quelqu'un qui est genre perdu, il est déboussolé, je ne sais pas trop comment il faut. En fait, il n'en revenait pas. Et là, je lui dis, dans tout ça, je lui dis, tu as vu pourquoi le Seigneur voulait vraiment que j'accouche ici? Je lui dis ça pendant que je suis en train de trembler. Pendant que je suis en train de trembler, je lui dis, tu vois pourquoi le Seigneur voulait que j'accouche ici? Toi qui voulais que j'aille accoucher au pays. Donc c'est comme ça que moi, les médecins avaient peur également pour moi parce que la façon dont je tremblais, je vous assure que j'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre. Donc je ne sais pas si j'avais injecté beaucoup de trucs pour que je ne puisse pas
perte de sang. Je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Parce que je sais qu'ils m'avaient fait porter des chaussettes qui me seraient énormément. En fait, c'était en rapport avec le sang. Je ne sais pas trop comment il faut expliquer ça. Je ne suis pas médecin. Mais j'avais des chaussettes. On avait donné des chaussettes spéciales pour l'accouchement. Ils m'ont dit que c'était en rapport avec le sang pour éviter peut-être que le sang puisse trop couler ou quoi. Je ne sais pas trop. Donc, je n'ai pas saigné abondamment, je n'ai pas été transfusée, je n'ai pas eu de problèmes de tension, quoi. Tous les problèmes que j'ai eu avec la première grossesse, ils ont évité cela. Mais le seul problème que j'avais, c'est que mon ventre, dans mon corps, tout était mêlé. Il fallait démêler les choses. Ils ont séparé, tirer, enlever ce qu'il fallait enlever. Dieu merci qu'avant l'accouchement, pendant que je faisais, il faisait comment on dit ça, quand on pose des questions pour savoir c'est des choses, comme je vous ai dit qu'il posait plusieurs questions pour savoir ce qu'il faut faire, il m'avait demandé si on trouve quelque chose, peut-être que c'est un kyste, peut-être que on trouve une maladie, un cancer, quoi, est-ce qu'on peut enlever? Donc j'avais donné mon accord, j'avais donné mon accord que oui, s'il y a des choses qui ne sont pas, vous enlevez. Donc là, ils sont tombés sur le corps, les choses qui étaient mêlées, collées dans mon ventre, ils ont donc décollé ces choses, nettoyé, décollé et autres. Ils ont arraché les choses qu'il fallait arracher et puis ils ont assaini la chose, donc c'était pépère et autres. Donc c'est comme ça comment le médecin dit à mon mari, vous êtes obligé de venir, vous êtes obligé d'aller avec l'ambulance. Pendant que nous on reste avec votre femme ici, vous allez aller avec l'ambulance pour voir votre fille a besoin de vous. Donc ils ont entubé mon enfant, on l'a entubé, on l'a amené direct à la Croix-Rouge avec mon époux. Quand ils sont arrivés, il y a un service, je ne sais pas trop comment on appelle le service là, mais c'est un service de cas dangereux, des cas où tu es entre la vie et la mort, vous voyez. Et c'est là-bas, là, on avait mis ma fille. Donc, quand ma fille arrive, ma fille était la seule fille noire. Il y avait tous les bébés japonais, français, tout. C'était le seul enfant noir dans cette grande salle. Donc, c'est un endroit même que l'accès est limité. Les gens ne peuvent pas rentrer là-bas. Un parent ne peut pas rentrer. Seul le père et la mère de l'enfant ne peuvent rentrer. Et il y a des précautions qu'on prend. Il n'y avait même pas encore coronavirus. C'est vrai qu'eux, ils ont déjà les histoires. Ils portaient les masques depuis. Il n'y avait pas de coronavirus. Mais quand tu arrives au niveau de la porte, tu es dirigé dans un endroit où il faut d'abord, comment on dit ça, on dit quoi? Pas désinfecter. C'est désinfecté, je ne sais pas trop. En fait, tu passes dans un endroit où je crois que c'est désinfecté. Et tu laves les mains. On te fait faire vraiment un rituel parce qu'on ne veut pas que tu amènes les bactéries, les maladies dans la salle en question. C'est vraiment un endroit où c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je veux vous dire que c'est... On ne rentre pas n'importe comment. Il faut vraiment être sûr que tu n'as aucun microbe sur toi. Donc, tu passes par un endroit avant d'arriver là-bas. Donc, l'accès déjà, on accède là-bas avec une carte. Vous pouvez rentrer dans l'hôpital, faire ce que vous voulez, aller partout. Mais cet endroit qui est réservé pour des cas dangereux, on va avec une carte. Donc, tu arrives, il y a les vigiles qui sont là. Il y a des gens qui sont là à la porte et ils te remettent une carte. Tu donnes le nom de ton enfant, tu donnes le lien que tu as avec l'enfant, on te remet la carte et tu peux accéder à cet endroit. Quand tu accèdes à cet endroit, tu arrives dans un endroit où tu dois d'abord te désinfecter. Tu passes par cet endroit où tu dois te désinfecter et après, maintenant, tu peux aller là où se trouvent les enfants. Parce qu'il n'y a pas que ton enfant, il y a plusieurs enfants. Donc, les enfants sont dans les comment ils appellent ça encore? Des couveuses. Hein? Donc, les enfants sont dans les couveuses en fonction des difficultés de l'enfant. Donc, ils ont aligné ça comme ça. Ça veut dire que ton enfant qui arrive, qui est dans un cas, par exemple, extrême, il va là-bas dans cet endroit, dans cette couveuse là où pour les cas extrêmes. Au fur et à mesure, l'enfant évolue. Donc, quand l'enfant évolue, si l'enfant se retrouve déjà, par exemple, à l'autre, le lit peut-être 19, je prends un exemple. Hein. Donc, le lit 19, ça veut dire qu'il est sorti du danger et après, maintenant, il va changer de salle. C'est toujours dans le secteur des cas difficiles. Donc, cette salle-là, c'est la salle où on prend vraiment des cas extrêmes. C'est tellement la mort à côté de toi. Tu côtoies la mort, tu dors la mort, tu vis la mort. Tu es à l'intérieur et tu es dans une couveuse. Au fur et à mesure que tu évolues, tant que tu n'évolues pas, tu ne vas pas dans la couveuse qui suit. Au fur et à mesure que on voit que tes paramètres s'améliorent, tu vas dans l'autre couveuse.
Quand ton enfant, donc nous quand on est arrivé, bon, mon mari quand il est arrivé avec l'enfant était à la couveuse, la toute première couveuse, la couveuse là où il faut vraiment qu'elle ait la vie. Donc à partir de là maintenant, elle doit évoluer pour atteindre les autres couveuses. Et si elle arrive à la dernière couveuse, là elle sort de cette couveuse pour aller dans une autre salle. Et l'autre salle là-bas, ça ne veut pas dire que ça va mieux, mais c'est mieux que cette salle, la toute première salle, c'est mieux. Et c'est mieux que le premier lit là où l'enfant arrive. Donc toi-même, tu vois l'évolution de ton enfant. Quand tu arrives et tu vois que ton enfant peut-être sauté déjà 3 lits, il s'est retrouvé peut-être au 3e lit, ça veut dire qu'il y a l'espoir. Donc, tu vois comment l'évolution de la vie de ton enfant. C'était stressant. Bon, moi, je n'ai pas vu ça au début. C'est le jour que je suis allée, quand j'ai vu ça. Et qu'on m'a expliqué, parce que mon mari ne savait même pas. Lui, puisque lui, nous les femmes, on aime trop poser des questions et on veut beaucoup savoir. Donc moi, je posais des questions, je voulais savoir que c'est quoi. Et quand ils m'ont expliqué ça, je dis waouh. Donc ça veut dire que ma fille a traversé tout ça pour se retrouver là-bas. Donc, je vais revenir après. Donc c'est comme ça comment on a mis ma fille dans la couveuse la plus dangereuse des couveuses, où tu dois ta vie à des appareils. Tu es entubé partout. J'ai attrapé ma fille, on pouvait la... Regardez ma pomme. Ma fille tenait dans ma pomme. Dans ma pomme. Je pouvais attraper ma fille dans ma pomme. Donc imaginez le petit bébé qui avait atteint 3 kilos, mais qui a baissé jusqu'à... Je pouvais attraper ma fille avec seulement ma pomme. Je me souviens quand j'étais arrivée là-bas pour la première fois, les dames qui étaient là, toutes souriantes, vraiment, chapeau aux médecins japonais. Elle me dit, vous voulez attraper votre enfant? J'ai dit non. Je ne savais pas comment l'attraper. Je vous assure, c'est ma pomme. Hein? Avec ma pomme, je pouvais attraper mon enfant. Je dis, mais tu vas attraper l'enfant là comment? J'avais peur de l'écraser. De l'écraser. Je me dis, est-ce qu'elle a même les os? Je dis, non, je ne peux pas. Donc, je dis non. Et ensuite, l'esprit me dit, prends... Non, ça va faire partie de la prochaine vidéo. Je vais couper là parce qu'on est à 17 minutes. On est à 17 minutes, donc la prochaine vidéo, la 8e vidéo, je n'ai pas de choix, on va aller jusqu'à, je ne sais pas trop quand. À la prochaine.